Bonjour et bienvenue dans l'émission Dieu nous parle. Au sommaire de ce deuxième épisode, d'abord nous écouterons l'ensemble et l'intégralité de la lettre aux Philippiens qui nous sera présentée par notre séminariste Guillaume. Ensuite, nous irons à la rencontre de sœur Joséphine qui est arrivée le 15 septembre sur notre paroisse avec une communauté des sœurs servantes du Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, comme témoin d'aujourd'hui. Et puis nous écouterons aussi, nous entendrons l'histoire de Saint Martin. Saint Martin, l'un des saints patrons de notre paroisse, la plus vieille église de notre paroisse, qui est aussi la plus vieille église de notre diocèse, lui est consacrée. Et Saint Martin, qui est le premier saint de l'histoire de l'église, qui n'est pas saint par son martyre, et que nous avons fêté le 11 novembre. Voilà, belle émission à chacune et chacun d'entre vous. Bonjour chères paroissiennes et paroissiens de Sartrouville, je suis heureux de pouvoir vous retrouver pendant ce confinement et être quelque peu en relation avec vous. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un texte de la Bible qui me tient particulièrement à cœur, c'est la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Alors je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous se souviennent, mais quand nous avons inauguré notre année à la messe de rentrée à Notre-Dame-du-Val, c'était le jour de la Saint-Vincent de Paul et nous avons entendu la lettre aux Philippiens justement, et notamment ce très beau passage où Paul lance ce cri « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Et voilà, et des phrases aussi belles que celle-là, il y en a beaucoup dans la lettre aux Philippiens. C'est une des plus belles lettres de Saint Paul, dans laquelle apparaît tout l'amour de Paul pour la communauté des Philippiens. C'est l'amour d'un pasteur pour son peuple. Voilà, mais si nous la lisons encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle a parlé aux Philippiens, mais qu'elle doit nous parler aussi aujourd'hui. Alors, pour que vous puissiez vous approprier cette lettre, que vous en tiriez du profit, que vous la compreniez bien, je vais vous donner quelques explications et quelques éléments de contexte. Alors, tout d'abord, Paul. Qui est-il ? Bon, tout le monde le connaît, mais il est peut-être bon de rappeler quelques petits éléments. Alors, c'est un juif qui est né à Tars, c'est une ville de la Turquie actuelle qui est à quelques kilomètres de la côte de la Méditerranée. Il est du parti des pharisiens et il a fait ses études auprès du rabbi Gamaliel. Et donc, par son éducation et par ses études, Paul est devenu le champion de l'observance de la loi et des rites de la religion juive. Il est tellement zélé dans l'observance de la loi qu'il est toujours le premier volontaire quand il s'agit de persécuter des gens qui l'observent moins rigoureusement que lui. Et ces gens-là, parmi ces gens-là, il y a notamment les chrétiens. Et un jour, alors qu'il va à Damas, en Syrie, avec l'intention d'aller y persécuter les chrétiens qui y vivent, il se retrouve soudainement aveuglé, renversé à terre, et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors il est interloqué, mais il répond à cette voix, il lui dit « Seigneur, qui es-tu » Et là il entend cette réponse « Je suis Jésus, que tu persécutes ». Et à partir de cet événement sur le chemin de Damas, va commencer la conversion de Paul, enfin de Saul, qui va devenir Paul. Et tout le zèle qu'il mettait à combattre l'Église, il va le mettre à annoncer l'Évangile. On avance un peu, on est maintenant en 48 après Jésus-Christ, cela fait 15 années qu'a eu lieu l'expérience de Damas, et Paul a déjà parcouru de nombreuses contrées, il a fondé de nouvelles communautés partout où il passait, et en 48, il veut faire un second voyage missionnaire, pour revoir les anciennes communautés qu'il a déjà créées, et en susciter de nouvelles. Il se retrouve à Troas que vous connaissez parce qu'en fait c'est la ville de Troie avec sa guerre et son cheval de bois. Il est à Troas et un soir il fait un songe. Il entend un Macédonien, c'est-à-dire un habitant du nord de la Grèce, qui lui demande de venir à son secours.
Alors comme il est à un moment où sa mission est un peu dans une impasse, il se fie à cette vision et il se rend directement à Philippe, qui est une grande ville de Macédoine. Et là, il y fonde une nouvelle communauté. Et ça va particulièrement bien matcher entre Paul et les Philippiens. Parmi toutes les communautés que Paul a créées, c'est sans doute celle des Philippiens qui lui était le plus chère. Chez eux, il se sent bien, il est en confiance, il les aime particulièrement. Pour donner un exemple, Paul avait toujours l'habitude de refuser qu'on lui fasse des dons. Il se faisait un honneur de travailler et de mériter son salaire en travaillant. Parce qu'en fait, il voulait surtout pas qu'on aille lui dire de lui qu'il était paresseux, qu'il profitait de son statut de missionnaire pour se laisser entretenir. Mais il va faire une exception, c'est avec les dons que les Philippiens lui envoient. Parce qu'il a confiance en eux et il sait que parmi les Philippiens, on ne le jugera pas fainéant, il n'y aura personne qui se trouvera pour prononcer des paroles mauvaises à son égard. En effet, Paul a de nombreux adversaires. Partout où il passe, en tout cas dans beaucoup de lieux où il passe, d'autres missionnaires viennent après lui, ils viennent de Judée, et ils viennent contredire son enseignement et celui des apôtres, en demandant par exemple aux nouveaux chrétiens de se faire circoncire et d'observer toutes les lois juives de l'Ancienne Alliance. La communauté de Philippe, heureusement, n'a pas encore été atteinte par ce fléau des faux missionnaires, et on verra dans la lettre que Paul les met en garde contre cette fausse doctrine. On arrive en 52 après Jésus-Christ, c'est le moment où Paul écrit la lettre aux Philippiens. À ce moment-là, il n'est plus chez les Philippiens, il est en captivité. Et il est difficile de savoir où. On sait que Paul a été en captivité à Césarée de Philippe et à Rome, mais ça sera beaucoup plus tard. Là, il est encore trop tôt. On peut penser qu'il est en captivité à Éphèse. Et les Philippiens qui ont eu vent de son emprisonnement lui envoient en délégation Épaphrodite qui lui apporte un peu d'argent et de quoi adoucir la peine de la prison. Et c'est à ce moment que Paul se décide à remercier les Philippiens de leur offrande en leur écrivant une lettre. Il leur écrit donc cette belle lettre dans laquelle il ne prend pas un ton doctrinal, il laisse parler son cœur, il échange simplement des nouvelles et aussi il appelle, et c'est un appel vibrant, à l'unité dans le Christ. Alors je vous propose maintenant d'entendre cette lettre comme vous ne l'avez jamais entendue, c'est-à-dire dans son intégralité. Et vous allez aussi l'entendre comme si elle vous était adressée personnellement. Une lettre de Saint Paul apôtre aux Sartrouvillois. Écoutez toute la tendresse que Paul a pour ses amis et prenez-la aussi pour vous. Alors voilà, vous pouvez suivre la lecture en prenant la traduction liturgique de la Bible, mais vous pouvez tout aussi bien vous installer confortablement dans un fauteuil, fermez les yeux et écoutez Paul, votre aîné, qui veut vous faire grandir dans la connaissance et dans l'amour du Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et habitent à Philippe, ainsi qu'aux responsables et aux ministres de l'Église. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'aie de telles dispositions à l'égard de vous tous, car je vous porte dans mon cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m'est faite dans mes chaînes, comme dans la défense de l'Évangile et son annonce ferme. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus.
Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance, pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'arrive a plutôt fait progresser l'annonce de l'Évangile. Ainsi donc, dans tout le prétoire et partout ailleurs, mes chaînes manifestent mon attachement au Christ. Et la plupart des frères chez qui mes chaînes suscitent une ferme confiance dans le Seigneur trouvent une audace nouvelle pour dire sans crainte la parole. Les uns proclament le Christ en esprit de jalousie et de rivalité, d'autres le font avec une intention bienveillante. Ceux-ci annoncent le Christ par amour, sachant que je suis ici pour défendre l'Évangile. Ceux-là le font en intriguant, sans intention pure, pensant aviver ainsi l'épreuve de mes chaînes. Qu'importe! De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé, et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience, et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à rougir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant, comme toujours, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du fait de mon retour parmi vous. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ. Ainsi, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez bon dans un seul esprit, que vous luttez ensemble, d'une seule âme, pour la foi en l'Évangile, et que vous ne vous laissez pas intimider par les adversaires. Ce sera pour eux la preuve de leur perte, et pour vous celle du salut. Et tout cela vient de Dieu qui, pour le Christ, vous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ce combat que vous soutenez, vous m'avez vu le mener, moi aussi, et vous entendez maintenant que je le mène encore. S'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel,
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs. Vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous, quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis, et je partage votre joie à tous. Et vous de même, réjouissez-vous, et partagez ma joie. Dans le Seigneur Jésus, j'ai l'espoir de vous envoyer bientôt Timothée, pour que j'aie moi aussi la satisfaction de recevoir de vos nouvelles. Je n'ai en effet personne d'autre qui partage véritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne. Car tous les autres se préoccupent de leurs propres affaires, non pas celles de Jésus-Christ. Mais lui, vous savez que sa valeur est éprouvée. Comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair sur ma situation. J'ai d'ailleurs confiance dans le Seigneur que je viendrai moi-même bientôt. J'ai aussi jugé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon de travail et de combat. Il était votre envoyé pour me rendre les services dont j'avais besoin, mais il avait un grand désir de vous revoir tous, et il se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Car il a été malade, et bien près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, en m'évitant d'avoir tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de vous le renvoyer. Ainsi vous retrouverez votre joie en le voyant, et moi je serai moins triste. Dans le Seigneur, faites-lui donc un accueil vraiment joyeux, et tenez de telles personnes en grande estime. C'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir, il a risqué sa vie pour accomplir à votre place les services que vous ne pouviez me rendre vous-même. Enfin, mes frères, soyez dans la joie du Seigneur. Vous écrire les mêmes choses ne m'est pas pénible, et pour vous c'est plus sûr. Prenez garde à ces chiens, prenez garde à ces mauvais ouvriers, avec leur fausse circoncision, prenez garde. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus, et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés à cause du Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Et en lui, d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort,
avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Nous tous qui sommes adultes dans la foi, nous devons avoir ces dispositions-là. Et si vous en avez d'autres, là-dessus encore, Dieu vous éclairera. En tout cas, du point où nous sommes arrivés, marchons dans la même direction. Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie. J'exhorte aussi Syntyché à se mettre d'accord dans le Seigneur. Oui, je te le demande à toi aussi, mon vrai compagnon d'effort. Viens leur en aide, à elles qui ont lutté avec moi pour l'annonce de l'Évangile, ainsi que Clément et mes autres collaborateurs dont les noms se trouvent au livre de vie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont pas les privations qui me font parler ainsi, car j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez. Dans les premiers temps de l'annonce de l'Évangile, au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est comme une offrande d'agréable odeur,
un sacrifice digne d'être accepté et de plaire à Dieu. Et mon Dieu comblera tous vos besoins, selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu, notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Saluez chacun des fidèles dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les fidèles vous saluent, et spécialement ceux qui font partie du personnel de l'Empereur. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire du Père. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, Devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire du Père. c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, à la gloire du Bonjour sœur Joséphine, Bonjour Père Xavier. heureux de t'accueillir dans cette émission. Dieu nous parle. Est-ce que Dieu te parle à toi? Bien sûr que Dieu me parle. Ah bon? Oui. Et comment te parle-t-il? Dieu me parle par plusieurs manières, à travers les événements, les personnes que je rencontre, dans la prière personnelle, au moment de la messe aussi. Ah, très bien. Voilà. Tu peux nous raconter un exemple concret quand tu t'es dit la dernière fois, tiens, Dieu m'a parlé, m'a touché. Ce que je me rappelle, c'est le début de ma vocation, que j'ai senti que Dieu m'a parlé. J'ai participé à une messe, c'est quand je faisais la seconde en 2003. Non, c'est pas la seconde. Tu étais au Burkina Faso Oui, à ce j'étais au moment-là? Burkina Faso. Dans quelle ville? À Ouagadougou même. À Ouagadougou. Oui, c'était en 2003. Je faisais la classe de la 4e. Et j'ai participé à une messe, c'était au moment du temps de carême, lors du chemin de croix. Et le prêtre a commandé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Du coup, je me suis dit, mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'ai dit, ça c'est beau. Et le commentaire du prêtre,
ça a prouvé vraiment que Dieu, à travers son Fils, nous a libérés de beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, comment moi, en tant qu'humaine, comment je peux donner ma vie au prochain? Donc c'est une question qui m'a traversée durant le temps du chemin de croix. Et après le chemin de croix, je suis partie voir le Père. J'ai dit, mon Père, j'ai dit, la phrase que vous avez dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, m'a beaucoup pénétré. J'ai dit, moi, du coup, je ne sais pas comment je peux vivre ça. Parce que moi, j'aimerais aussi donner ma vie pour mes amis, pour ceux que j'aime. J'ai dit, mais comment je peux concrétiser ça? Je ne peux pas mourir comme Jésus. Et le Père m'a dit, c'est vrai, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vient de naître en toi. Tu vas rentrer et tu reviens le dimanche prochain. Arrivé à la maison, j'ai continué à ruminer cette phrase. J'ai parlé avec mon papa, mon maman. Mon papa a dit, ah bon? Il n'y a pas de plus grand amour. En langue, ça dit quelque chose, quoi. J'ai dit, c'est la phrase qui m'a beaucoup touchée. J'ai dit, mais je ne sais pas comment je vais réaliser ça. Et mon papa a dit, ah, donc reste à l'écoute. Parce que, sincèrement, mes parents m'ont donné une éducation vraiment chrétienne dès le bas âge. Et ça m'a beaucoup édifiée. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, bon, je vais continuer à ruminer sur cette phrase. Du coup, j'ai commencé à prendre la Bible pour chercher la partie. Cette phrase-là. Cette phrase. Quand Jésus a dit ça. Voilà, quand Jésus a dit ça. Et mon papa aussi, c'est vrai qu'il n'est pas catéchiste, mais quand il te commente vraiment la parole de Dieu, c'est comme s'il a fait le séminaire. Il m'a bien expliqué ça. Il dit que Jésus, lui, il a donné sa vie à travers beaucoup de souffrances. C'est parce qu'il aimait les gens, tout. Il m'a beaucoup expliqué. Est-ce que toi, tu seras capable de faire ça? Je suis restée tout d'un coup, je dis, mais moi, peu importe, pour moi, là, c'est donner ma vie aussi pour ceux que j'aime. J'ai dit, même si moi, je vais souffrir dans ma donation, que ceux que j'aime puissent être libérés. Bon, naïvement, avec comme, voilà, comme donc, une jeune voilà. qui... Et moi aussi, j'ai dit ça comme ça. Le dimanche qui suivait, je suis partie à la messe. Après la messe, c'était la messe de 11h. Après la messe, j'ai encore rencontré le Père. J'ai dit, mon Père, vous m'avez dit de venir aujourd'hui vous rencontrer. Il dit, effectivement, c'est toi la petite? J'ai dit, oui, j'ai dit, c'est moi. Donc, nous sommes rentrés dans son bureau. Il m'a encore posé la question et je lui ai dit, ah, j'ai dit, lors de le commentaire que vous avez fait le vendredi passé au chemin de croix, sur il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'ai dit, cette phrase, vraiment, j'aimerais la vivre concrètement. J'ai dit, mais je ne sais pas comment je vais faire. Il dit que, ok, pour vivre ça concrètement, c'est à toi de voir si tu sens vraiment quelque chose en toi qui te pousse vers le prochain. Et j'ai dit oui. Il me demande, dans l'église comme ça, qu'est-ce que tu peux faire pour plaire à Dieu, pour aider le prochain? J'ai dit, du coup, moi, je vais partager la communion. Il dit que ça, c'est une bonne chose. Que pourquoi je veux partager la communion? C'est ça qu'il a commencé à me susciter quelque chose de fort en moi. J'ai dit à chaque fois que je fais la messe, j'ai dit aussi, vous avez remarqué, le dimanche matin, je me mets toujours à côté de l'autel pour voir comment vous faites la célébration de la messe. J'ai dit, bon, si c'est possible pour moi de devenir prêtre comme vous, j'ai dit, c'est bien. J'ai dit, là, je serai surtout en train de dire par lui et avec lui. J'ai dit, ça vraiment, ça me plaît. Et le Père, il s'est bien moqué de moi. Il a dit, ah, petite, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui naît en toi. Mais on verra, on va encore approfondir davantage. Il me demande pendant le partage de la communion, est-ce que c'est le prêtre seulement ou bien il y a d'autres personnes? J'ai dit oui. Il dit, je vois des femmes aussi qui sont habillées en robe et des hommes aussi qui sont habillés. Mais moi, je voulais vraiment, là où vous dites par lui et avec lui, là, j'ai dit c'est ça. Il dit, bon, c'est vrai, mais les femmes ne peuvent pas faire ça, mais tu comprendras ça plus tard. Mais tu peux être quand même comme la sœur qui partage la communion. Donc j'ai dit, ok. J'ai dit, donc je peux être comme elle. Elle me dit, oui. J'ai dit, ok. Il dit, ça c'est une bonne chose déjà. Et il m'a conseillé, bon, à partir de maintenant,
comment tu dois te comporter en famille parce que je sais qu'il y a quelque chose qui naît en toi. Et tu vas m'appeler ton papa ou ta maman, je vais les rencontrer et on verra la suite. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc il y a eu cet événement qui était le chemin de croix, Oui. auquel tu participais, Oui. tu contemplais Jésus qui donnait sa vie pour nous. Voilà. Cette parole du Christ qu'on trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Voilà. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et tu as entendu cette parole et le commentaire. Et puis ensuite, du coup, discussion avec tes parents, discussion avec le prêtre de ta paroisse et qui t'ont aidé à prendre cette parole au sérieux et regarder comment dans ta vie tu pouvais lui donner du sens. Et du coup, pourquoi les servantes du Sacré-Cœur de Jésus, quelques années plus tard? Parce que si je comprends bien, ce jour-là, le Seigneur t'a donné une direction à ta vie. Oui, il m'a donné une direction et avant d'arriver chez les sœurs servantes du Sacré-Cœur, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que Dieu a encore parlé. C'était au vœu perpétuel d'une belle sœur, celle Catherine Ouedrago. Et pendant la consécration, elle parlait que j'offre ma vie pour le salut du monde. Donc cette phrase encore, j'ai vu que ça rejoint encore la phrase qui m'a touchée. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il y a offrande encore dedans. Cette sœur était dans une congrégation franciscaine, les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Donc du coup, après la célébration, elle est passée en famille. Et moi, du coup, je lui ai dit, ma soeur, j'ai dit, mais vous avez parlé d'offrande de vie. Qui est François pour vous? Et c'est là encore la soeur a commencé à dire François d'Assise. Bon, il a expliqué la vie de Saint François d'Assise. Et comme j'étais encore jeune, du coup, elle m'a dit, demain, je reviendrai en famille et je t'apporterai quelques livres de Saint François d'Assise. Comme des journaux, quoi. Des dessins animés de Saint François d'Assise. Une bande dessinée. Voilà, des bandes dessinées de Saint François d'Assise. Et moi, j'ai pris ça. Je n'ai pas lu sur le champ. Je suis partie à l'école. Et pendant la récréation, pendant que les gens s'amusaient, les autres s'amusaient, moi, je me suis assise avec les bandes dessinées. Je lisais. Et ce qui m'a frappé, c'est quand il a parlé de pauvreté. On a vu que François était un homme très riche. Et malgré cela, ça ne l'a pas empêché de donner sa vie pour Dieu, malgré qu'il avait de grandes richesses séparées. Et ce qui m'a touché là-bas, j'ai dit, ah, mais lui, il est fou, quoi. Ses parents sont riches, lui-même il est bien. J'ai dit, mais et moi qui n'ai rien, pourquoi je ne vais pas donner ma vie à Dieu? J'ai dit, bon, dans ce cas, c'est vrai que je n'ai rien. Il dit, ça tombe bien. Si j'avais quelque chose, c'est ça qui pouvait causer des problèmes. Et du coup, que mes parents n'ont pas de moyens, je suis pauvre. J'ai dit, ça sera plus facile pour moi même de faire ce que François veut faire. J'ai commencé à cheminer. Mon papa, il sentait vraiment que je vais devenir religieuse. Et même la maman, tout. En fait, il y a quelque chose qui expliquait, mon papa disait, si tu parles pour devenir ce, tu sais que vous êtes toutes des filles. Si tu pars, et c'est toi qui es bien à l'école. Si tu réussis, moi, je ne vais pas profiter de ça. Tout. Donc, c'était devenu des tentations. Et du coup, j'ai dit, ah. Et le papa ouvrait mes yeux. Moi, je disais. Donc, c'était comme ça. J'ai dit, ah, comment je vais vivre? Et je parle encore avec ma belle-sœur. Ma belle-sœur dit, si c'est Dieu qui t'appelle, tôt ou tard, papa te laissera partir. Donc, j'ai eu le bac. Le papa dit, bon, tu continues à l'université. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je n'étais pas pour, parce que je voulais coûte que coûte rentrer rapidement chez les franciscains et faire mes vies pour pouvoir partager la communion. Et ma belle-sœur a dit, bon, c'est vrai, tu es encore jeune. C'est mieux si tu peux aller à l'université, tu continues. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et le mois qui suivait, il y a l'église catholique qui faisait des concours pour chercher des enseignantes et tout. Et moi, après la messe, j'ai écrit mon nom pour aller encore participer, tenter ma chance. Et je pars, je tente, j'ai réussi au concours. Et du coup, on dit que je dois aller commencer la formation d'être enseignante. Et le papa a dit encore, voilà, tu vois que ça s'ouvre, non? Bientôt tu vas travailler, tout ce que tu vas gagner c'est pour toi. Mais chez les sœurs, il n'y a pas ça, tout est en commun. J'ai dit, bon, mais comment je vais faire? J'ai commencé à douter, à hésiter, tout.
Parce que bon, je note davantage que dans ma famille, il y a beaucoup de prêtres. Ah oui. Voilà. Donc, du coup, il y a un beau frère aussi qui est venu, aussi il était prêtre, il s'appelle Abbé Olivier Comporé. Donc, lui, il est venu. Pendant que j'hésitais, je disais non, je ne veux plus continuer. Bon, j'ai dit, je vais travailler. J'ai dit, d'ici là, je vais acheter une moto, tout. Et Abbé Olivier dit, je sais qu'il y a quelque chose qui te traumatise parce que nous tous nous sommes passés par là. Donc, moi, je vais t'inviter à participer à une retraite spirituelle. Et c'est pendant la retraite, quand je suis partie, on devait tirer une phrase, bon, c'est comme une feuille de route quoi, qui va nous guider durant le chemin, et comme on dit, la retraite. Et quand j'ai pris, la phrase était quoi? Va, ta foi t'a sauvé. Et je suis restée, va, ta foi t'a sauvé. J'ai dit, ah. Il dit, qu'est-ce que veut dire encore? Et durant la retraite, on ne parlait que la vocation d'Abraham, la vocation de Jérémie, la vocation de Jérémie, voilà. J'ai dit, et 3 jours avant la fin de la retraite, je sentais la joie de courir maintenant. J'ai dit, personne ne peut m'arrêter sur le chemin. Et c'est comme si Dieu a parlé à mon papa aussi à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, à la fin de la retraite, mon papa me dit, mais quand est-ce que tu comptes rentrer chez les soeurs là? Il faut faire vite, hein. Il faut faire vite parce que ton âge aussi avant, d'ici là, les jeunes là vont te prendre la tête, tout. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, papa, j'ai dit, c'est vous qui dites ça? Que oui. Je sens que ta vocation, là, il faut que tu le persévères. Tu persévères dans ta vocation. Donc, du coup, c'était une joie pour moi. Et je sentais en moi la joie de poursuivre ma vocation. Le papa aussi m'a donné le feu vert. Et deux signes que le Seigneur te donnait, c'était cette retraite avec cette parole, va, ta foi t'a sauvé. Et puis ton papa, que le Seigneur avait travaillé et qui te libérait parce que tu voulais aussi respecter et honorer sa volonté. Voilà. Et après, j'ai commencé encore à cheminer chez les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Ils m'ont demandé à ce que je fasse un stage avec l'enseignement. Donc j'ai commencé à enseigner dans une école catholique là-bas. J'ai fait quelques années avec eux, mais je n'ai pas commencé proprement la formation. Donc tu as été maîtresse d'école? Oui. En quelle classe? Du CP1 au CM2. Ah, les petits. Les petits, primaires. Voilà, les primaires. Et encore lors d'une retraite, un père est venu pour prêcher, c'était sur le Sacré-Cœur. Et c'est là maintenant la vocation du Sacré-Cœur est née. Et pourquoi? C'est le côté ouvert de Jésus, d'où jaillit l'eau. Et il parlait de la douceur, l'humilité, la miséricorde. Tout ça, ça m'a touché. J'ai dit, bon, si je reprends l'expérience de ma vie jusqu'à maintenant, je vois que Dieu a été miséricordieux pour moi, il a été bon pour moi. Donc c'est là que j'ai commencé à chercher la communauté des sœurs. Bon, quand je faisais mes recherches, le curé de ma paroisse qui s'est approché de moi, je vois que tu hésites toujours où aller. Il faut qu'on t'oriente. Donc il m'a parlé des sœurs servantes du Sacré-Cœur parce qu'il venait de temps en temps en France ici pour ses congés. Et j'ai pris contact avec eux, avec la sœur Danielle. Et sœur Danielle a commencé à me poser des questions pour mieux me connaître. Je lui ai expliqué mon désir. Il me dit si je pouvais aller au Mali faire une expérience. Et si ça me plaisait, je peux faire ma demande pour rentrer. Et je suis allée au Mali. J'ai fait une expérience. Je suis partie pour 1 mois. Et par fini, j'ai fait plus de 3 mois parce que je ne voulais plus retourner. Voilà. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, j'ai dit voilà, j'ai vu mon chemin, je vais rentrer là-bas. Et j'ai commencé ma formation au Mali. J'ai fait 1 année de postulat. Après, nous sommes venus en France ici commencer la première année de l'année canonique. Après l'année canonique, voilà, récemment je viens de faire mes vœux. Et vous étiez présents à mes vœux. Merci. C'était magnifique. Et à la fin de ces vœux, Sœur Joséphine a ajouté une petite prière qui n'était pas dans le rituel. C'était une prière de consacration à la Vierge Marie. J'ai trouvé ça très beau, ça m'a beaucoup touché. J'ai dit que la Vierge Marie m'apprenne à dire chaque jour oui au Seigneur.
c'est Amen. Et alors, depuis que tu es à Sartrouville, est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu me parle beaucoup à travers les personnes que je rencontre à Sartrouville. Oui. Parce que, bon, Tu peux nous donner un exemple? la première, c'est la vie de la dame qui vient de décéder, comment elle s'appelle encore? Isabelle. Isabelle. À travers Isabelle, j'ai vu que la vie n'est rien et il faut le vivre chaque jour le jour. Et il ne faut jamais cesser de faire le bien tant qu'on a la force. Donc, la vie d'Isabelle, c'est vrai que je ne l'ai pas connue longtemps, mais ça fait, je pense que c'est une seule fois que je l'ai rencontrée et elle m'a motivée par son énergie, son dévouement. Donc, ça m'a vraiment poussé à dire, j'ai dit, bon, tant que je suis vivante, je ferai le mieux aussi pour donner le meilleur de moi-même. Voilà. Et la deuxième, c'est Lucette. Je pense que je prononce bien son prénom. Lucette, c'est une femme qui souffre intérieurement dans son corps, dans son âme, mais tu la vois toujours souriante. Et sa foi est grande, je peux dire que c'est une femme de grande foi. Et sa foi lui permettra aussi de rejoindre davantage le Christ dans sa passion. Et pourquoi ne pas ressusciter avec lui? Donc pour moi, c'est sa foi vraiment me touche beaucoup et je n'essaie de prier pour lui chaque jour. Donc ce sont des expériences. C'est donc à travers deux visages de paroisse, Isabelle qui était la responsable du catéchuménat avec son mari Jean-François sur notre paroisse, Lucette qui est une animatrice de caté aussi, et ces deux visages t'ont touché et tu as entendu Dieu te parler et t'engager davantage. Voilà. Oui, parce que ça rentre dans le charisme de notre congrégation, aller vers les plus démunis, les plus abandonnés, ceux qui souffrent. Bon, c'est une partie de Jésus que nous devons aussi essayer de penser, réparer quoi. Parce que le cœur de Jésus, ça a été percé par la méchanceté des hommes, la souffrance. Donc pour moi, c'est une occasion aussi de témoigner de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, la bonté envers le prochain aussi. Donc pour moi, ça me touche d'aller davantage vers ces personnes qui ont besoin aussi d'écoute, qui ont besoin de... Bon, donc c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu es engagé auprès des enfants, des petits de la paroisse, entre guillemets? Non, en fait, je suis avec les enfants parce que les enfants sont comme des anges. Ce sont des gens qui n'ont pas arrière-pensée, qui vivent comme des anges, quoi. Donc, pour moi, quand je suis avec les enfants, je me sens bien. Et, par finir, je vois que je me comporte même comme les enfants. Parce que je ne sais pas quoi dire, mais j'aime leur compagnie. Ah, ben c'est peut-être pour ça que quand les disciples de Jésus se demandaient parmi eux qui était le plus grand, qu'il a mis un enfant pour d'eux et qu'il leur a demandé d'être comme des enfants, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ah, bon. Je me sens à l'aise avec eux. Avec les enfants. Donc merci aux enfants, notamment si certains d'entre vous nous regardent. On a besoin de vous. Et il y a une fillette là, Luna. Et peut-être qu'elle va suivre. Luna m'a posé une question à la selle. Elle me dit, mais ma soeur, pourquoi vous portez toujours la même habit, vous n'avez pas d'autres vêtements? Je lui ai dit non, jamais. Mais ma soeur, il faut changer quand même, toujours les mêmes habits. J'ai dit non, mais demande, ma soeur, est-ce que si je porte ça un jour, ça sera bien avec moi, ça sera joli avec moi? J'ai dit oui, et Luna, ça sera très joli. Est-ce que si je dis ça à ma maman ne va pas me gronder? J'ai dit non. Il faut dire à maman seulement que tu aimerais un jour porter la robe. Donc je ne sais pas si elle a parlé avec sa maman. Elle revient le mercredi prochain, tu dis, maman, j'ai parlé avec maman ne m'a pas répondu, mais quand je rentre dans la messe seulement, je suis très contente de voir Jésus et de vous voir avec votre robe. Donc elle s'est habituée, même elle y voit un signe de l'amour de Jésus pour elle. Ouais. Bah, magnifique. Même si elle fait la messe, même si je suis devant, elle va tout faire pour venir me saluer. Même les enfants qui font la scène, ils vont tout faire pour venir me saluer, pour que je sente qu'ils sont là. Et ça, vraiment,
ça me plaît vraiment d'être avec les enfants et de leur donner aussi ce que je ressens, ce que j'ai reçu de Dieu, des expériences que j'ai vécues aussi. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Sœur Joséphine, et puis à bientôt À très tous. bientôt. Merci. Saint Martin de Tours, né en 316 dans l'actuelle Hongrie et décédé en 397 près de Tours. Premier saint que l'Église nous donne comme modèle, qui n'est pas modèle par son martyre, mais par toute sa vie donnée. Comment sa vie fut donnée au Christ Sauveur, comment sa vie fut abandonnée à la volonté du Père, comment sa vie fut travaillée depuis sa plus tendre jeunesse par l'Esprit Saint. Eh bien, cela commence dans sa jeunesse. Certains biographes disent vers l'âge de 10 ans, d'autres plutôt vers l'âge de 18 ans, alors qu'il est déjà engagé dans l'armée romaine. Nous ne savons pas. Mais ce qui est très probable, c'est que ce sont des amis chrétiens qui lui ont fait connaître Jésus-Christ et qui fait que très vite il est attiré par Jésus. Et plus que ça, il entre dans une relation avec Jésus, ce qui transforme sa vie en profondeur, dans sa relation aux autres, aussi dans sa relation à Dieu. Ce qui fait que très tôt, il demande le baptême. Il semble que dans sa jeunesse, son père s'y soit opposé, lui qui était un tribun romain. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 15 ans, il entre dans l'armée et il va y rester jusqu'à à peu près l'âge d'une trentaine d'années. Pendant cette période-là, il essaye de vivre en chrétien. Il fait partie d'une troupe d'élite, il est cavalier. Et quand il est en mission près d'Amiens, eh bien, il va faire une rencontre singulière. Il est déjà connu pour être un jeune très généreux. Il avait plutôt une bonne solde, mais très vite il donnait cette solde et il la distribuait aux pauvres autour de lui. Ce qui fait que quand il arrive à la porte de cette ville d'Amiens ce jour-là, en hiver 338, eh bien un pauvre l'interpelle, se plaignant d'avoir froid. Saint Martin n'a plus d'argent à lui donner, mais il décide de couper sa cape, qui était une cape ample et qui permettait de faire face au rude hiver, et manifestement suffisamment ample pour pouvoir chauffer 2 personnes. Ainsi, Saint Martin ne se dérobe pas à son semblable et prend soin de ce pauvre. Quelques jours plus tard, au cours d'une nuit, il entend le Christ venir le visiter et lui dire Martin a partagé son manteau avec moi. Ainsi, Saint Martin fait l'expérience que, sans y avoir pensé, sans l'avoir calculé, en servant le plus démuni, le plus pauvre, eh bien, il avait rencontré Jésus. Et faisant écho à cette parole du Christ, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il fait cette expérience de rencontrer le Christ par la charité, ce qui va habiter finalement toute sa jeunesse, puisque même les témoignages que l'on avait dans son enfance en Hongrie parlent d'un enfant patient, curieux de tout, mais surtout très généreux, respectueux à l'écoute, respectueux même de ses parents qui ne comprennent pas son attirance pour la foi chrétienne.
Ainsi, Saint Martin décide alors de quitter l'armée, ce qui ne va pas lui être possible, mais il va s'offrir du coup comme bouclier humain lors d'une campagne militaire, et à la surprise générale, il est épargné, et surtout les ennemis de l'Empire romain finissent par se rendre de façon étonnante et mystérieuse, ce qui va lui permettre d'avoir l'autorisation de quitter l'armée, de retourner dans son pays, d'annoncer, d'être baptisé, d'annoncer Jésus. Sa mère et puis une grande partie de sa famille va se convertir. Ce ne sera pas le cas de son père. Et ensuite, il va sans doute se retrouver à Trèves, près de ce prêtre Maximin, et grand évangélisateur de l'Europe de l'époque, qui va l'amener aussi à rencontrer Hilaire de Poitiers, et il va ensuite donc quitter Trèves et l'Allemagne pour arriver en France et se rapprocher de cette grande figure qui est Hilaire de Poitiers. Avec Hilaire de Poitiers, il va entrer dans une campagne de lutte très forte contre l'hérésie chrétienne de l'époque, qui est l'arianisme, les ariens refusent le mystère de la Trinité, ne reconnaissent pas la divinité de Jésus, et du coup ne vivent pas de la Trinité. À cette époque-là, on ne se dispute pas forcément pour des raisons politiques, économiques. Il peut y avoir des guerres entre pays pour cela, mais en tout cas au sein du peuple chrétien, on se dispute sur la question de Dieu. Qui est Dieu ? Et Hilaire et Martin vont l'éprouver, puisqu'ils vont être plusieurs fois fouettés, châtiés, exilés, pour avoir défendu le mystère de la divinité de Jésus et le mystère de la Trinité. Finalement, quand les choses se calment et qu'Hilaire peut de nouveau retrouver son archevêché à Poitiers, eh bien, il va offrir à Martin un petit lieu à Ligugé, qui va être un lieu d'ermitage et un premier monastère fondé en France par Martin. Martin, là, il vit une vie pieuse, d'ermite. Il forme surtout aussi des jeunes gens, souvent issus de l'aristocratie gallo-romaine, et qui décident de consacrer à sa suite leur vie au Christ. Il a un tel rayonnement, notamment il est thaumaturge, il prend soin, il guérit, que quand l'évêque de Tours décède, eh bien les chrétiens de Tours et le clergé de Tours viennent le chercher pour le faire évêque. Il résiste à cette demande, et puis finalement ils finissent par tellement insister qu'il va céder, mais en vivant comme prélat de l'Église catholique et romaine de façon un peu surprenante. Il est ses confrères évêques le trouvent toujours mal habillé, mal peigné, habillé pauvrement, et le lui reproche. Mais cela nous dit que, en rencontrant le Christ, Saint Martin, dès sa jeunesse, avait épousé Dame Pauvreté, comme le fera un peu plus tard dans l'histoire de l'Église Saint François d'Assise et bien d'autres saints. Il devient donc évêque de Tours. Il décide lui-même de ne pas vivre dans le palais épiscopal, mais il fonde à 3 kilomètres de Tours un petit ermitage marmoutier, et à partir de là de nouveau, il forme des prêtres dans une vie de prière, de contemplation, d'intelligence du mystère de la foi, et puis ensuite il les envoie dans les campagnes autour de Tours
pour aller évangéliser les différents villages. Et puis, c'est à partir de là que va naître cette évangélisation, première évangélisation de la Gaule de l'époque, où petit à petit, à partir de cette mission qu'organise Saint-Martin, l'idée c'est qu'il y ait un prêtre et une église dans chaque village, que de mettre le Christ au cœur de la vie sociale, de la vie quotidienne d'un village. Ainsi, ça va être le programme d'évangélisation de tout notre pays. Et si aujourd'hui vous trouvez une église dans chaque village en France, dans les 36 000 communes qui existent en France, eh bien c'est suite à cette intuition de Saint Martin de Tours, ou plus exactement à l'action de l'Esprit de Dieu à travers ce premier grand évangélisateur de la Gaule que fut Saint Martin de Tours. Que peut-on retenir de la vie de Saint Martin de Tours? Tant de choses. Je retiens pour ma part cette très belle antienne que nous disons dans l'office des laudes du matin, le jour où nous fêtons Saint-Martin, le 11 novembre. Les mains et les yeux levés vers le ciel, il gardait son cœur en prière. C'est ce mystère-là qui nous est représenté dans ce vitrail qui est au fond de notre église Saint-Martin, dans le chœur, qu'on ne voit pas bien, mais où on voit Saint-Martin, les yeux levés au ciel, les mains levées vers le ciel, en prière, et il vient de célébrer l'Eucharistie, et on voit des prêtres qui sont agenouillés et qui ensuite vont partir en mission pour annoncer le Christ, annoncer le mystère de la Trinité dans les villages alentours. Ce qui est étonnant, c'est que souvent nous disons que le mystère de la Trinité, qu'est-ce que c'est compliqué, et pourtant il est bon de nous rappeler que l'évangélisation en France a commencé par la proclamation de ce mystère dans des villages auprès de familles et de personnes qui étaient illettrées, mais qui sont bien rentrées dans ce mystère qui nous révèle que Dieu est amour.